Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous avons promis ce direct pour échanger avec vous, pour parler avec vous, n'est-ce pas, de ce sujet qui est important, qui est j'allais dire délicat, mais qui est vraiment important. Je vais m'adresser à tous les adorateurs, je vais m'adresser à tous les chantres, je vais m'adresser à tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui ont un profond respect pour le Seigneur, qui ont une grande admiration, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Merci à toutes les personnes qui sont là. Je vous prie de commencer à partager. C'est un petit thème, n'est-ce pas, qui va nous faire du bien, qui va nous aider à comprendre un certain nombre de choses dans notre marche avec Dieu. Donc, je vous prierai de partager, n'est-ce pas, de partager. Je vois Eunice, Lachou qui est là. Je vois Wilhelmine qui est là. Christelle aussi qui est là. Merci de partager. Merci de partager. Le temps pour vous de partager, le temps que vous partagez, donc nous attendons juste 2-3 petites minutes pour commencer. Mais c'est un thème qui va nous faire du bien, qui va nous aider, qui va faire tomber les écailles de nos yeux et qui va nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre un certain nombre de choses, des erreurs que nous commettons, des erreurs que nous faisons, qui, je pense, attriste, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. Donc, si vous êtes là, signalez-vous. Je veux voir vos commentaires, je veux voir vos j'aime, je veux voir les cœurs. Signalez-vous, n'est-ce pas, pour montrer que vous êtes là. Et surtout, partagez à vos amis, partagez à votre entourage, partagez à vos proches, partagez aux chantres que vous connaissez, toutes les personnes que vous connaissez comme chantres, comme adorateurs du Seigneur. Partagez et nous allons tout de suite commencer. Nous n'avons pas de musique de fond aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, passer ce moment ensemble. Ah, je vois ma bien-aimée sœur Cynthia Zélie qui est connectée, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, Cynthia. Merci de nous suivre. Merci. Oui, on adore le Seigneur, on adore. Ou quel que soit l'endroit où on est, on adore le Seigneur. On reste connecté dans sa présence. Voilà, c'est en train de monter. Vous êtes en train de partager, vous êtes nombreux à vous connecter au fur et à mesure. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour votre présence. Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, signalez-vous simplement. Merci Cynthia, merci pour tous ces j'aime que tu nous envoies. Merci à Joyful, n'est-ce pas, qui est là. Oui, Sephora Amand qui vient de se connecter. Voilà. Alors, nous allons commencer. Nous allons prier et nous allons commencer. Continuez de partager pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire ce message. Éternel Dieu, je veux te bénir. Je veux te bénir parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous avons un profond respect pour toi. C'est vrai que bien souvent nous nous éloignons, bien souvent nous égarons. Mais nous savons une chose, Père, qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu aussi puissant que toi dans nos vies. Nous savons une chose, ô Père, même dans nos égarements, nous savons que tu es Dieu, tu restes Dieu. C'est toi qui as conquis nos cœurs. Tu as été le seul qui a été capable Seigneur, mon Dieu, de toucher nos cœurs. Tu as conquis nos cœurs, Seigneur. Alors que nous étions loin de toi, tu nous as manifesté ton amour en donnant ta vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Et cela, Seigneur, est suffisant pour nous. Suffisant pour nous, Seigneur. Suffisant pour que nous puissions t'aimer. Suffisant pour que nous puissions t'adorer. Suffisant pour que nous puissions, Seigneur, en retour, t'offrir nos vies. En retour, vivre pour toi. En retour, Seigneur, te dédier nos cœurs.
nous te bénissons pour ce moment. Prends le contrôle de ce moment de partage et glorifie ton nom, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un et fais-nous, Seigneur, donne-nous de comprendre la profondeur de ce partage, de ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, comme annoncé tout à l'heure, je vous avais dit que nous allons parler, n'est-ce pas, de l'utilisation du mot adorer. L'utilisation du mot adorer. C'est un constat, d'abord ça part d'un constat, le constat qui a été fait depuis un moment donné. Vous savez, nous sommes dans une génération où le sacré est tombé bas, où aujourd'hui nous ne faisons plus la différence entre ce qui est sacré et ce qui est humain, ce qui est mortel, ce qui appartient aux hommes, n'est-ce pas, et ce qui appartient à Dieu. Nous confondons tout. Aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui ou l'enfant de Dieu d'aujourd'hui veut simplement être moderne, veut simplement être, n'est-ce pas, celui-là qui fait comme tout le monde, qui parle comme tout le monde. Non. L'exhortation que je vais vous apporter aujourd'hui, ce sera de vous dire, bien-aimés, faites attention, faisons attention à notre façon de parler. Faisons attention à ce que nous disons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Et nous ne pouvons pas parler comme tout le monde. Nous ne devons pas parler comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une expression, une façon de parler s'utilise dans la rue que nous allons, nous en tant qu'enfants de lumière, utiliser ces expressions-là, n'est-ce pas, dans notre langage, dans notre quotidien, dans notre façon de parler de tous les jours. Nous devons nous différencier. Un enfant de Dieu, c'est la différence. La différence dans beaucoup de choses. La différence, pas seulement dans l'accoutrement, pas seulement dans la façon de se tenir, mais c'est aussi dans la façon de parler, bien aimé. Dans la façon de parler. Il y a des choses qui choquent, voyez-vous, et c'est de ça que nous allons parler. Le mot adorer. Aujourd'hui, moi je suis chantre. Et je sais que beaucoup de chantres me suivent, beaucoup d'adorateurs. Parce que au-delà du fait d'être chantre, nous sommes tous adorateurs. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Nous avons été rachetés au prix de son sang. Il a payé le prix fort pour nous racheter, pour nous sauver. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu, comment dire, c'est un Dieu de planification. Avec lui, rien n'est fait au hasard. Et même quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que les expressions qui sont utilisées, les mots qui sont utilisés, les verbes qui sont utilisés pour des choses bien précises et collent avec des situations bien précises. La Bible n'a pas été écrite au hasard. Dieu n'a pas dit des choses comme ça de façon hasardeuse. Quand Dieu veut parler, quand le Seigneur veut parler de l'homme, il dira, homme, n'est-ce pas, aimez vos femmes, mari, aimez vos femmes. Aux femmes, il dira, femmes, soyez soumises à vos maris. Ok? Aux enfants, il dira, enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas des verbes, ce n'est pas des mots comme ça que Dieu utilise comme ça de façon fortuite, de façon gratuite. Non, ça a un sens. C'est profond. Chaque mot est profond et colle avec la situation. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que, par exemple, lorsqu'un homme va vers une femme comme ça, en dehors du mariage, la Bible dit telle personne alla vers, ok, alla vers telle femme, tel homme alla vers telle femme. Vous voyez, quand il s'agit d'une rencontre dans le cadre du mariage, la Bible dira, vous allez voir, chaque fois que vous lisez la Bible, vous allez voir, Adam connut sa femme Ève. Abraham connut sa femme. Tel connu. Donc, le verbe connaître va s'appliquer dans le contexte, dans le cadre du mariage. Et nous allons parler, nous, n'est-ce pas, du mot ou du verbe adorer. Moi, je suis choqué aujourd'hui de voir ou d'entendre des enfants de Dieu, des adorateurs du Seigneur, vous dire, j'adore le chocolat, j'adore ce bonbon, j'adore cette femme, j'adore cette voiture, j'adore cet homme, j'adore ma maison, j'adore mes enfants. Et ce qui fait mal, c'est que les gens vous disent, ah, c'est un abus de langage, c'est juste une façon de parler. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, bien-aimé.
Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons parler, n'est-ce pas, avec sagesse. Nous devons utiliser chaque mot à sa place. Chaque mot à leur place. Et ne pas faire de confusion. Quand on parle d'adoration, bien aimé, on rentre dans le contexte divin. Quand on parle d'adoration, bien aimé, on rentre dans un contexte sacré. On ne peut pas mélanger Dieu avec le chocolat, le bonbon, le biscuit, la voiture, la femme, l'homme, et ainsi de suite. C'est Dieu. Vous savez, quand on traite avec Dieu, il y a des petites choses. Ce ne serait pas très long. Il y a des petites choses, des petites erreurs qu'on peut faire qui peuvent, n'est-ce pas, nous faire perdre une grâce. Comment dirais-je? Une personne comme David avait quoi de particulier? Il avait quoi de spécial? Il n'avait rien de spécial. Mais David a senti dans son cœur qu'il fallait construire, qu'il fallait bâtir un temple au Seigneur. Il a regardé la maison de Dieu, il s'est dit non, Dieu, il a regardé l'arche de l'alliance qui se promenait ça et là. Il dit non, l'arche ne peut pas continuer à se promener ça et là. Il faut que Dieu ait une maison, il faut qu'on mette notre Dieu, notre grand Dieu là. Il faut qu'on le mette quelque part. Il est Dieu, il est digne de louange. Il est trop grand pour se promener comme ça à gauche, à droite, de maison en maison. Il faut qu'on bâtisse un temple. Et ça a bouleversé, ça a touché le cœur de Dieu. Et c'est tout ça qui va faire que David va être cité parmi les hommes qui ont touché Dieu, qui ont marqué Dieu. Et c'est des petites choses, bien aimés. Des fois, c'est des petites choses. Dieu n'est pas toujours dans les grandes choses qu'on va faire devant les hommes pour impressionner. Non, il y a un profond respect. On doit savoir honorer notre Dieu. Et ça, les anglophones l'ont bien compris. C'est nous les francophones, des fois je veux dire, qu'on joue avec le sacré en fait. Nous jouons avec le sacré. Et souvent, j'entends les gens dire, et ce n'est pas forcément faux, que les francophones ont un problème avec ce qu'on appelle le révérer Dieu, avec la crainte de Dieu. Les francophones, j'allais dire. Les anglophones ont compris beaucoup de choses quand même. Ils sont un peu plus avancés que nous. Et dans ce sens, vous allez trouver par exemple le mot worship, le verbe worship, qui est attribué à Dieu seul. Quand les anglophones me disent worship, on parle de Dieu. Vous n'allez pas entendre dire worship this wife, I worship this woman, I worship this house, et ainsi de suite. Worship, c'est pour Dieu, c'est l'adoration, c'est dédié à Dieu. C'est pour Dieu, c'est pour l'élever, c'est pour lui. Vous savez, quelqu'un va me dire, mais on dit j'aime Dieu, on dit j'aime ma femme, on dit j'aime mon enfant, on dit j'aime ma maison. Le verbe aimer est utilisé aussi bien pour Dieu que pour d'autres choses. Je suis d'accord avec vous sur ce plan. Le verbe honorer, on l'utilise, même Dieu dit honore ton père et ta mère, et on vous dit honore Dieu. Je suis d'accord avec vous. Ok? Le verbe respecter, n'est-ce pas? Aussi, on est utilisé aussi pour les parents, pour les autorités, et aussi pour Dieu. Je suis d'accord avec vous. Mais lorsqu'il s'agit de traiter avec Dieu dans sa divinité, lorsqu'il s'agit de traiter avec Dieu dans toute sa gloire, pas comme notre camarade, pas comme un ami, pas comme un père, mais lorsqu'il est Dieu sur son trône et qu'on doit traiter avec lui en tant que Dieu, bien aimé, on rentre dans la révérence en fait. On rentre dans la révérence, on rentre dans le sacré. Et quand on rentre dans la révérence et qu'on rentre dans le sacré, on l'adore. On l'adore. En fait, si vous voulez, notre petit vocabulaire d'homme, notre dictionnaire d'homme là, n'ont même pas de mots. Si vous voulez, il n'y a même pas de mots pour qualifier, de mots appropriés j'allais dire, qui va qualifier la grandeur de Dieu. Un mot qui va tenir avec Dieu. Un mot qui va arriver à exprimer réellement sa profondeur, sa grandeur, sa puissance, son immensité,
Je ne sais pas, il n'y a pas de mot en fait. Il n'y a pas de mot, il n'existe aucun mot qui puisse tenir, qui puisse nous donner de comprendre, de réaliser la grandeur de Dieu. Il n'existe aucun mot. Mais dans le peu de mots que nous avons, nous utilisons, nous prenons le mot le plus grand en fait, le plus grand, le summum, le plus fort, pour mettre ce mot à part pour Dieu. Pour mettre ce mot-là à part pour Dieu. Ok? Donc, je comprends bien que des fois vous voulez dire à votre femme que vous l'aimez tellement, vous essayez de trouver le summum, vous essayez de trouver le mot le plus fort, le mot le plus grand. Vous aimez tellement votre mari que vous essayez de trouver le mot le plus grand parce que je t'aime n'est plus suffisant. Je t'aime, vous êtes tellement amoureux de quelqu'un que je t'aime là. Vous trouvez que ça n'a pas de poids, ça n'arrive pas à décrire vraiment la profondeur de votre amour. Je comprends. Mais, bien-aimé, de grâce, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Adorer, c'est pour Dieu. Quand on rentre dans l'adoration, quand on parle d'adorer, quand on parle d'adoration, c'est pour Dieu. Et ça, dans la définition même de l'adoration, c'est clair, c'est clair. Je suis allé faire des recherches tranquillement, et on vous dit, adorer, n'est-ce pas? C'est rendre des honneurs à Dieu ou à une divinité. C'est-à-dire que même les hommes reconnaissent qu'il y a un unique Dieu. Et puis bon, à côté, il y a des petits dieux. Parce qu'on vous dit rendre des honneurs à Dieu ou à une divinité. Donc l'adoration, c'est divin. L'adoration, c'est sacré. L'adoration, c'est réservé à Dieu seul. Nous sommes dans une génération qui a perdu ses valeurs. Nous sommes dans une jeune génération qui a perdu ses repères. Vous allez voir quelqu'un qui est adorateur du Dieu vivant, qui devient adorateur de chocolat, qui devient adorateur de bonbons, adorateur de biscuits, adorateur d'une maison, bien aimée, aussi grande, aussi belle que soit ta maison, je ne sais pas, que ta femme soit la plus belle, qu'elle soit Miss Monde, que ta voiture, c'est la dernière série même qui vient de sortir. Bien aimé, cherche un autre mot pour qualifier ta voiture. Cherche un autre mot pour montrer ton amour pour ta voiture. Laissons adorer là. Laissons adorer à Dieu. C'est lui seul, bien aimé, lui seul qui est digne de notre adoration. C'est lui seul qui est digne de notre adoration. C'est lui seul qui mérite notre adoration. C'est lui seul, c'est devant lui seul qu'on doit se prosterner et dire Seigneur, je t'adore. Chaque fois que tu dis j'adore, chaque fois que tu dis je t'adore Seigneur, il faut que ce soit pour Dieu. Il faut que ce soit pour Dieu, uniquement pour lui. Nous servons un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un petit chocolat. Il ne partage pas sa gloire avec un petit bonbon. Et ce qui me fait mal même, c'est que, à la limite, même si tu veux mélanger Dieu même là, mélange quelque chose de bien quoi. Si tu veux mélanger Dieu, laissez-moi parler un peu terre à terre. Si tu veux mélanger Dieu, tu veux associer Dieu à quelque chose ou à un homme. Vraiment, vise plus haut, mais pas un chocolat quand même, pas un bonbon. Je vois des enfants de Dieu nés de nouveau convertis, qui parlent la langue, chantent de surcroît. J'adore ce chocolat. J'adore ce bonbon. J'adore cette robe. Ah, j'adore ma robe. Ah, bien aimé. C'est un sacrilège. C'est des erreurs que nous devons recadrer, que nous devons corriger. Nous sommes adorateurs du Dieu vivant. Nous ne sommes pas adorateurs de robe. Nous ne sommes pas adorateurs d'une tenue ou d'une voiture, aussi belle fut-elle, soit-elle, aussi grande. Quand je dis, même si c'est la dernière série qui vient de sortir, c'est toi seul qui l'as. Ton mari t'a tellement aimé, il est venu te remettre les clés de la dernière série de, je ne sais pas, d'une Mercedes. Tu ne peux pas l'adorer. Dieu seul est digne de recevoir notre adoration. Dieu seul est digne. Je suis allé, comme ça, aller lire, aller chercher
les synonymes du mot adorer. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué, bien aimé, quand j'ai vu, d'après les recherches que j'ai eu à faire, quand j'ai vu les synonymes, j'ai dit, waouh, ça m'a d'autant plus interpellé sur j'allais dire, le besoin de partager avec vous assez rapidement, n'est-ce pas, ce message. Alors, ce que je trouve, synonyme d'adorer, exalter, idolâtrer, sacraliser, servir, révérer, s'agenouiller, respecter, honorer, se prosterner, être dévoué à, rendre un culte, se mettre à plat ventre. Voilà les différents synonymes, n'est-ce pas, que vous trouvez vous-même. Allez simplement sur Google et vous tapez, vous écrivez, n'est-ce pas, synonyme de adorer. Vous allez voir tous ces verbes, n'est-ce pas, ressortir, n'est-ce pas, dans vos recherches. Alors, chaque fois que vous dites « j'adore un bonbon », vous exaltez ce bonbon, vous l'idolâtrez, vous le sacralisez, vous le servez, vous le révérez, vous vous agenouillez devant, vous respectez, vous honorez, vous vous prosternez, vous êtes dévoué, vous rendez un culte. Quelqu'un va dire « oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est juste une façon de parler, c'est juste une façon de parler. » Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de lumière. Et nous ne parlons pas comme tout le monde. Les enfants du monde parlent sans intelligence. Les enfants du monde n'ont pas l'intelligence renouvelée. Et ils parlent, ils utilisent des expressions, ils utilisent des mots. Mais nous qui avons l'intelligence renouvelée, bien aimés, nous ne parlerons pas comme tout le monde. Nous ne parlerons pas le langage de tout le monde. Parce que nous avons été éclairés. Parce que la parole de Dieu nous a éclairés. Parce que nous avons connu la vérité. Et la vérité nous a affranchis. Et étant affranchis par la vérité qui est la parole de Dieu, bien aimés, nous ne faisons pas de confusion. Et nous ne ramenons pas notre grand Dieu, notre puissant Dieu, nous ne le ramenons pas, n'est-ce pas? Nous ne le chosifions pas. Il est trop grand pour cela. Il est trop grand pour cela. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Je ne serai pas long, je vous l'ai dit. Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. J'imagine que dans l'ancien temps, si nous étions encore au temps de Ananias et Saphira, je pense que chaque fois que quelqu'un aurait dit « j'adore ce chocolat », la personne serait frappée de mort. Ça, c'est clair. J'adore ce bonbon, la personne serait frappée de mort. Nous sommes au temps de la grâce, donc Dieu nous regarde. Il nous regarde même le mélanger avec les biscuits. Oui, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Moi, ça me choque en fait, quand je vois quelqu'un un enfant de Dieu, vraiment, des fois même un chantre, tous les jours nous disons « je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Et dans nos prières, dans nos chants, « oui, je t'adore, ma raison de vivre, c'est de t'adorer ». Alors, tous les chants que nous chantons, « je t'adore, je t'adore ». Quand tu as utilisé ce mot plutôt, adorer, 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 dans la présence de Dieu, dans la Shekinah de Dieu, dans la gloire, quand la gloire de Dieu descend, quand la présence de Dieu est forte, c'est ce que tu utilises pour parler à ton Dieu, c'est ce que tu utilises pour le célébrer. Tu dis je t'adore, je t'adore, je t'adore. Bien aimé, tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu, juste après avoir dit Père je t'adore, Père je t'adore, Père nous t'adorons, sortir de la présence de Dieu juste la minute d'après pour dire j'adore ce chocolat. C'est un sacrilège. J'adore cette femme. Parce que tu aimes tellement ta femme que tu n'arrives pas à trouver de qualificatif, tu n'arrives pas à trouver le verbe qu'il faut. Bien aimé, cherche encore. Hein? Il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire, pardon, de grâce. Cherchons encore. Pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour la voiture, dernière génération, dernière série qu'on va te donner. Cherche encore les mots appropriés, les verbes appropriés que tu pourras utiliser, n'est-ce pas, pour qualifier ou pour
montrer cette joie immense que tu as dans le cœur, que tu as sur le cœur. Mais de grâce, laissant adorer pour Dieu. Je termine juste pour vous dire que la première fois, n'est-ce pas, dans la Bible, lorsque le mot adorer a été utilisé, c'était avec Abraham. C'est vrai que déjà avec l'Ancien Testament, nous voyons que les hommes avant étaient idolâtres. Avant de connaître vraiment le vrai Dieu, ils étaient idolâtres. Et Abraham lui-même était idolâtre. Et il venait d'un pays d'idolâtres. C'est pour ça que Dieu lui a dit, quitte le pays où tu es, va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu s'est révélé à lui. Et là, Dieu a fait de lui un adorateur vrai, un adorateur du Dieu vivant. Lorsqu'Abraham est en train de sacrifier Isaac, dans le livre de Genèse, quand même je vous donne une référence biblique parce que j'ai parlé depuis sans vraiment de référence. Je vous donne une référence biblique. Genèse 22, chapitre 5. Abraham est en train de sacrifier Isaac. Et ses serviteurs lui ont dit, Maître, où allez-vous? N'est-ce pas? Il allait avec ses serviteurs, à un moment donné, il les a laissés quelque part. Et donc, il leur a dit, nous allons, moi et l'enfant, nous allons adorer. Attendez-nous ici, moi et l'enfant, nous allons adorer. Abraham était en train de parler de quoi? Nous savons tous qu'Abraham allait sacrifier Isaac. Abraham allait tuer Isaac. En fait, c'est ça le mot. Il est offrir Isaac en sacrifice. Offrir Isaac en holocauste. Ok? Donc, c'est quelque chose de mystérieux, j'ai envie de dire de mystique. Oui, c'est le mot. De sacré qui allait se passer sur le mont Morija quand Abraham allait avec son fils. Il allait accomplir un profond acte d'adoration. Il allait accomplir un acte d'adoration suprême. Offrir, n'est-ce pas, son fils en holocauste, en sacrifice. Donc il dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. Vous voyez, quelqu'un qui va tuer, qui va sacrifier, qui va donner tout ce qu'il a de plus cher dans la présence de Dieu, devant l'autel de Dieu, devant la gloire de Dieu. Il a regardé des mots qu'il fallait utiliser, il a regardé les mots qu'il fallait utiliser, il a regardé les mots il fallait trouver quelque chose à dire à ces gens-là. Il fallait trouver un mot, un verbe, quelque chose à leur dire à ses serviteurs. Bien aimé, il n'a pas trouvé, il a regardé le poids de la chose, il a regardé la dimension profonde de l'acte qu'il allait poser et il dit, nous allons adorer. Je termine par là. Juste pour vous dire que c'est un mot qui est lourd. C'est un mot qui est lourd. C'est un verbe qui est profond. C'est un verbe qui est profond. Quand on parle d'adorer, c'est le sacrifice. Hein? C'est le sacrifice de sa vie, c'est le sacrifice de sa personne, c'est le sacrifice de... C'est déposer ce qui est cher, déposer ce qui nous coûte, déposer ce que nous aimons, déposer ce qui est précieux pour nous, déposer au pied du Seigneur. C'est ça, adorer. Donc on ne peut pas utiliser un mot, un verbe aussi fort, avec toute sa profondeur, avec toute son implication spirituelle, pour parler d'un vêtement, pour parler d'une friandise, et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, je vais m'arrêter là. C'était juste ça, c'était juste pour nous interpeller à faire attention au sacré, à faire attention au divin, à ne pas mélanger les choses. Ne mélangeons pas les choses, bien-aimés. Je sais que ce n'est pas forcément mal pensé. Ceux qui le font, ceux qui le disent, ou ceux qui le disaient jusque-là, ce n'est pas forcément mal pensé. Je sais que c'est juste parce que vous voulez exprimer quelque chose qui est dans votre cœur. Tu aimes tellement ton mari, tu aimes tellement ta femme, tu aimes tellement ta fiancée, tu aimes tellement tes enfants que tu as cherché un mot et tu n'as pas trouvé et tu dis, bon, je vais utiliser je t'adore, ou j'adore, n'est-ce pas? Ton mari t'a offert une robe, tu aimes la robe et ça te fait plaisir, une amie t'a fait plaisir et tu trouves que aimer est trop petit et tu utilises j'adore. Je comprends vos motivations, c'est pas forcément méchant, mais faisons attention, bien-aimés, parce que il y a des choses qui sont réservées pour Dieu, ok? Ne prenons pas ce qui est à Dieu pour donner aux hommes. Ne prenons pas ce qui est à Dieu, encore moins pour donner aux choses. Parce qu'il est Dieu, il est jaloux. Nous servons un Dieu jaloux et il partage sa gloire avec personne. Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir suivi ce petit temps d'enseignement et de partage. Je salue chacun d'entre vous. Je vais saluer tous qui ont suivi ce moment. Je salue Marie-Jo Abredon, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Alida Abran, Saphir Précieuse, Christelle Tapé, Sephora Amand, Eunice Amand qui était là. J'ai vu Tata, elle est si connectée. Dieu te bénisse. Blessing Quadio, merci à Madame Quadio, à Annick, merci, Dieu te bénisse. Merci à Andrea Makaye qui était là. Merci, 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 merci à tout le monde. Dieu vous bénisse. Jemima Faveur Koulibaly, merci à Prutia Kibi, merci à Esso Sa qui aussi nous a suivis. Vraiment, Dieu nous bénisse. Et qu'en tant qu'adorateurs, nous puissions faire aujourd'hui la part des choses entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient aux hommes. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Je profite de ce moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à Louis Koroma. Joyeux anniversaire à toi. Dieu te bénisse et Dieu t'élève davantage. Merci, 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 merci. On partagera d'autres choses beaucoup plus profondes au fur et à mesure dans les jours à venir. Dieu nous bénisse et Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire. Dieu donne la paix à cette nation. Priez pour la nation, priez pour le pays. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous garde, que Dieu bénisse nos familles. Nous voulons l'adorer lui seul. L'adorer lui seul. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre adoration. Je vais prier pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'éclairage de ta parole, parce que ta parole nous éclaire. Ta parole nous donne une révélation claire. Ta parole nous donne de savoir nous tenir, de savoir parler, de savoir nous conduire, de savoir, Seigneur, poser des actes qui t'honorent, qui te glorifient. Merci. Nous étions ignorants. Nous avons dit des choses, des fois, sans tenir compte de ta grandeur, sans tenir compte, Seigneur, de la profondeur de la grandeur de ta personne. Nous voulons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous nous répentons devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pour chaque fois, nous t'avons ramené, nous t'avons chosifié, nous t'avons ramené, Seigneur, oh mon Dieu, à des choses, nous t'avons ramené nous t'avons qualifié, nous t'avons pratiquement comparé à une chose, à un homme. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons tellement t'honorer que nous voulons bien faire les choses. Père, restaure-nous, restaure notre adoration, restaure notre façon de te voir, et notre façon de t'adorer. La gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous aimons très fort. Merci. Dieu vous bénisse.